Bonsoir à tous, bienvenue à Un jour un psaume, l'émission qui te pousse en avant, l'émission de l'église Source de Vie, une semaine particulière puisque nous sommes en semaine de prière 24/24, du lundi au vendredi. Il y a des personnes qui prient, il y a des tableaux avec des heures et dedans, les personnes se sont mises, non pas pour juste faire une chaîne de prière, mais parce que nous croyons à l'efficacité de la prière. Notre église est bâtie sur 4 fondements, on les retrouve dans Acte 2. Premièrement, l'enseignement, on croit en l'enseignement et on travaille sur l'enseignement. Nous nous formons encore, nous les pasteurs, afin que d'amener le meilleur enseignement. On aime la parole de Dieu. Comment apprendront ceux qui... le peuple périt par manque de vision, mais la vision, elle doit toujours être enseignée. Deuxièmement, nous avons le pilier, la communion, combien c'est important d'être ensemble. La communion, c'est pas souvent on confond avec le pain et le vin, du tout, parce qu'ils persévéraient dans la fraction du pain. Mais ils persévéraient dans la communion, ça veut dire prendre des temps ensemble, se dire qu'on s'aime, prendre des temps ensemble pour dire je suis avec toi, même au-delà de la prière, avoir des hobbies ensemble, du sport, c'est bon que d'être ensemble. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Et bien sûr, prenons la scène tous les dimanches, mais le pain et le vin, plus que ça, cela veut dire que dans toutes nos actions, il y a Jésus. Jésus qui est mort et Jésus qui est ressuscité. Il y a dans nos vies une mort à nous-mêmes, mais il y a aussi une résurrection dans tout ce que nous faisons. Et dans les Un jour un psaume aussi. Et merci à toute l'équipe qui rend possible ce jour un psaume. Et grâce à Jésus, nous le faisons. Et puis, il persévérait bien sûr dans la prière. C'est notre 4e pilier. Et on aime avec l'église avoir ces challenges de prière, avoir des semaines intensives de prière. Mais après, toute l'année, vous savez que tous les matins, jeudi, à 6h30, l'église se réunit et prie. Il y a d'autres rendez-vous comme ça. On attendait aussi le soir parce qu'on a des réunions du soir. Avec le confinement, le couvre-feu, c'était un peu plus compliqué. Mais c'est un pilier. Et que dans vos vies d'église, dans nos vies d'église, nous puissions toujours avoir la prière comme pilier soutenant nos actions, notre foi, notre témoignage. Alors ce soir, nous allons prendre la deuxième partie du psaume 62 au verset 6. Il nous a dit « Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, épanchez vos cœurs devant lui. Dieu est notre refuge. » Amen. Alors là, déjà on avait parlé du rocher, de la forteresse, mais on va encore plus en parler. Vous vous rappelez, j'en ai parlé hier, on avait une petite comptine quand on était enfant, le fou sur le sable a bâti sa maison, qui vient de la parole de Dieu, et le sage sur le roc a bâti sa maison. Eh bien, je crois qu'il est important que nous puissions réaliser que c'est une réalité. Qui est le rocher ? Rappelez-vous ce que Jésus dit à Pierre, quand il relance son appel, quand il vient l'encourager, il lui dit « Voici tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Alors, certains ont compris, sur cette pierre, toi, Pierre, je bâtirai mon église. Mais il y a une différence entre les deux mots. Je crois que c'est Pietros et Pietra. Jésus est en train de parler, il y a un dialogue qui est en train de se faire, et il dit à Pierre, toi tu es Pierre, tu es caillou, il y a ce jeu de mots, tu es Petra, tu es caillou, mais je vais bâtir sur ce caillou, sur ce rocher, la différence c'est le petit caillou et le rocher. Toi tu es petit caillou, mais je vais bâtir sur moi le gros caillou, je bâtirai mon église, Jésus a dit. Et ce n'est pas sur Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, mais tu es Pierre et sur mon rocher, sur le rocher que je suis, je bâtirai mon église. Et combien c'est important que nous comprenions cela. Dieu va voir Pierre et lui dit, tu es un petit caillou, tu es une pierre, et je vais te mettre sur le rocher que je suis, et on va bâtir l'église ensemble. Je crois que c'est important que nous comprenions que de
toutes les forces que nous avons, si nous ne sommes pas bâtis sur le rocher, eh bien nous allons être engloutis par le sable. Le sable, c'est tout ce qui vient arrêter les engrenages, mais aussi il y a des fois dans le sud des tempêtes de sable. Il m'est arrivé de voyager dans les Émirats arabes, et des fois il y avait des tempêtes de sable, mais c'était comme le brouillard, on n'y voyait plus rien. Et je crois que c'est important, des fois dans nos temps troublés, des fois dans nos déserts, de se dire, Seigneur, on ne veut pas bâtir sur le sable, et l'ennemi envoie du sable. L'ennemi veut nous faire croire des choses, mais nous voulons bâtir sur le rocher. Cela nous rappelle aussi Jésus qui a été crucifié au Golgotha, sur ce rocher. Bien sûr que sur le rocher qui est Jésus, il y a l'insigne de la mort, il y a l'insigne de la croix, par lequel nous devons passer. C'est cette croix qui nous rappelle que nous étions injustes, nous étions avec des défauts, nous le sommes encore, et il faut au quotidien passer par la croix de Jésus et dire, Seigneur, nous voulons mourir à nous-mêmes, nous aussi nous voulons prendre notre croix, mais nous voulons de ta résurrection en nous. C'est ta mort qui nous donne la résurrection, c'est par ta mort que tu es ressuscité, c'est là où, cette étape que nous devons, je parlais de la repentance, nous devons tous passer, et je crois au quotidien, nous voulons prendre des temps de dire, Seigneur, ce n'est pas sur le sable que nous voulons bâtir, ce n'est pas sur nos propres erreurs, mais c'est sur toi qui es le rocher. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne nous donne pas de... On ne va pas tous les matins se dire, alors je m'habille comment? Je mets un jean, Seigneur, donne-moi une révélation, est-ce que je dois mettre un jean ou est-ce que je dois mettre un autre pantalon? Non, 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 non. Dieu nous a donné une intelligence. Mais dans les grandes parties de nos vies, Seigneur, je veux bâtir mon couple, je veux bâtir ma famille, sur le rocher. Quelles sont les bases du rocher? En fait, c'est ça qu'il faut voir. Qu'est-ce que je mets dans la... comment je bâtis mon couple? Comment je bâtis ma famille? Est-ce qu'il y a des... vous savez, j'allais dire cette infusion. Et infusion, quand vous prenez une tisane, c'est de l'eau chaude, hein. Mais quand vous plongez l'eau chaude, vous mélangez les feuilles que vous avez ramassées. Moi, j'aime bien ramasser mes tisanes. Alors, j'ai toujours de la verveine, de la sauge, du thym dans le jardin. Quand on le plonge, l'eau se colore. L'eau commence à sentir bon. On le sent de loin et ça donne envie. Et bien que dans nos vies, quand on bâtit sur le rocher, ça doit se sentir. Il doit y avoir comme une infusion de Jésus dans nos vies, dans mon couple, dans ma vie, dans mon travail. Est-ce que je sens... Tiens, il n'y a pas un verset qui nous dit le bon parfum de Christ? Que nous puissions donner le bon parfum de Christ autour de nous pour nos enfants. Nous ne sommes pas des sirops, j'allais dire, où on mélange, c'est sucré. Non, il y a une infusion. Dieu fait... il réchauffe nos cœurs et il met ses sentiments en nous. Et ça se répand, ça se colore. Oh, gloire à Dieu. Et c'est bon pour la santé. Et bien que Jésus soit notre infusion, nous voulons bâtir sur le rocher. Alors dans cette semaine où nous avançons ensemble, dans cette semaine de prière, eh bien nous voulons dire, Seigneur, tu es notre rocher. Nous voulons nous reposer sur toi. Nous voulons reconsidérer la croix. Nous voulons passer par la croix et nous voulons ressusciter. Et que dans notre héritage, et priez pour vos familles, priez pour votre couple, priez pour vos voisins, les gens que vous côtoyez, vous puissiez infuser la bonne odeur de Christ. Prions ensemble. Notre Père, merci pour ta présence, pour ta bonté, parce que tu viens nous faire du bien, tu viens infuser des bonnes choses, tu viens nous faire porter du fruit. Seigneur, nous voulons nous placer devant toi, nous voulons te demander tout ton aide, tout ton amour, Seigneur, que ta grâce soit sur nous. Encourage-nous encore ce soir, Seigneur Jésus. Viens souffler de ton esprit. Viens, Seigneur, dans cette période peut-être qui est compliquée pour chacun de nous, nous dire « Je suis là et je suis le rocher de ta vie. » Alors nous voulons bâtir avec toi. Je te prie pour tous mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur, ce soir et qui réclament ta présence. Bénis-les, guéris-les, qu'il y ait des témoignages de guérison cette semaine et de victoire au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Voilà, on est jeudi et je commence à lire des témoignages, des victoires qui arrivent. N'oublie pas de nous mettre si tu as été guéri, si tu as vu des victoires là qui sont en train de prendre grâce à cette semaine de prière. Témoigne-le et on se réjouit ensemble. Merci pour les commentaires. On se retrouve demain pour le dernier Jesus Coffee de la semaine et le dernier aussi un jour un psaume. Et pour terminer cette semaine avec grande joie, soyez bénis et encouragés. Source de vie de Church to Be.